Qu'est-ce qui donne envie à un homme de s'engager avec une femme, de rester avec elle sur le long terme? Cette question, je l'ai posée à des hommes, à des centaines d'hommes. En tout cas, j'ai eu des réponses de centaines d'hommes. Et du coup, j'en fais une vidéo. L'idée, c'est pas de dire tous les hommes pensent comme ça ou toutes les femmes pensent comme ça. Vous savez que moi, je pense et je crois en la complémentarité. Je pense qu'il y a des choses il y a des éléments, des types de caractères, des comportements que de manière générale les hommes aiment. Pourquoi? Parce que nous sommes complémentaires et que nous avons, de par notre façon d'être naturelle, envie souvent de l'opposé. Ou du moins, qu'est-ce qui va m'attirer chez l'autre? C'est finalement ce que je n'ai pas chez moi. Ce que je ne retrouve pas chez moi ou ce que j'aimerais développer chez moi va m'attirer chez l'autre. Et c'est ça qui est beau dans les relations hommes-femmes. Et c'est pour ça que moi j'en ai fait une chaîne YouTube. Bref. Donc vraiment ici, ça va vraiment être intéressant pour vous, mesdames, non pas pour que vous deveniez cette personne forcément, mais pour que peut-être vous retrouviez votre vraie nature. Et vous savez, très souvent on pense qu'on est d'une certaine manière, ouais mais moi j'ai tel caractère, ça me correspond pas du tout les critères que tu décris, Estelle. Attention, parce que parfois on a des automatismes qu'on prend pour des traits de caractère, alors que en fait c'est parce qu'on est rempli de peur, on est rempli de préjugés, on marche en automatique. Et du coup, on pense que ça, c'est nous. De par nos réalités biologiques, cognitives, comportementales, il y a des traits qui se retrouvent. C'est-à-dire que la plupart des hommes, et moi c'est ce que j'ai vu là dans le sondage que j'ai fait, cherchent quelque chose chez des femmes. Du moins, en tout cas, les hommes qui me suivent, moi, sur mes réseaux, il y a vraiment ça s'est beaucoup retrouvé dans les réponses. Je veux dire, les réponses se sont rejointes. Ok, la première chose, et mesdames, je vous invite vraiment à rester concentrés sur cette vidéo et à vraiment rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'il y a un critère vraiment qui est revenu en immense majorité que je vais vous dévoiler à la fin de la vidéo. Donc, restez attentifs. L'idée, c'est pas parler de clichés de séduction, mais c'est de parler en termes de connexion, en termes de qu'est-ce qui apporte la paix et la connexion entre un homme et une femme de manière générale. La première chose que les hommes ont répondu, les hommes cherchent un havre de paix. Et ça se traduit chez eux par la loyauté, la fidélité. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont un besoin de stabilité. C'est-à-dire que, autant biologiquement, les femmes, elles sont cycliques. Donc elles peuvent vivre plusieurs tempéraments, elles peuvent être dans plusieurs moods, entre guillemets, dans un mois. Alors que les hommes, vous savez que les hommes, ils ne sont pas cycliques en fait. Généralement, ils vont toujours avoir la même manière d'être. Après, je parle pas forcément de personnes qui ont des troubles hormonaux, ça arrive chez les hommes. Et voilà, mais je veux dire de manière générale, les hommes vont agir d'une certaine manière en récurrence, alors que les femmes, elles sont cycliques. Je veux dire, moi, vous me voyez au début de mon cycle, je suis pas la même qu'à la fin de mon cycle. Nous, les femmes, on est en quatre phases. Donc, les hommes, ils ont cette recherche de loyauté, ils ont cette recherche de stabilité. Et la loyauté, ça veut dire je peux te faire confiance dans l'agir et dans le dire. En fait, la pire peur que les hommes ont, ça c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est le fait qu'une femme, par exemple, elle les ridiculise en public. Le truc de « ah, je me fous de ta gueule devant tout le monde ». Alors après, il y a du jeu aussi parfois, il faut pas être trop rigide, je pense. Mais de manière générale, les hommes n'aiment pas du tout ça. Les hommes n'aiment pas ça. Et la loyauté chez les hommes, souvent, ça se résume par « même si tu penses pas comme moi, ne va pas le dire en public devant tout le monde. Préserve-moi, en fait. » Et c'est ça la loyauté. Mais la loyauté, c'est aussi dans l'intimité, c'est-à-dire on pense pas pareil forcément, mais je sais que tu vas avoir la maturité de rester connecté avec moi et d'accepter que la situation, elle se règle pas forcément tout de suite. La loyauté, et ça on n'en parle jamais, pour les hommes, ça peut être dans le physique. Comment tu t'habilles et comment, ça je sais que ça va pas plaire à beaucoup de femmes ce que je vais dire, mais pourtant c'est réel, c'est comment tu prends soin de ton physique et comment tu manifestes ton physique, comment tu te montres en public. Parce que ton corps, en fait, c'est ton corps, mais en fait ça peut aussi attirer les regards et moi j'ai pas forcément... Et en fait un homme il peut se dire, moi j'ai pas envie que tous les hommes voient ma femme. En fait la pudeur pour les hommes c'est hyper important et c'est pas un truc... c'est pas... Et je pense qu'il faut pas le voir comme quelque chose forcément
attention, tout est à nuancer évidemment, ça dépend. Mais la pudeur c'est important pour les hommes parce que ils savent qu'une femme c'est séduisant, ils savent qu'une femme ça attire les regards. Et donc de vous voir vous protéger en vous habillant d'une certaine manière, en faisant attention à ce que vous mettez finalement, ça peut les rassurer. Beaucoup d'hommes ça les rassure sur le fait que vous avez conscience qu'il y a d'autres hommes autour et finalement il y a d'autres hommes qui peuvent être attirés par vous en fait. Et ça c'est une forme de loyauté pour les hommes. Est-ce que cette femme elle est capable de faire attention un peu à comment elle s'habille? Parce que ça veut dire qu'elle a conscience qu'elle peut plaire. Et le fait d'avoir conscience que vous pouvez plaire, ça montre que vous êtes intelligente émotionnellement et que vous avez conscience en fait que les hommes ils peuvent avoir ils peuvent avoir le regard facile. Et évidemment, je suis pas en train, et là je mets pas de jugement, je suis pas en train de dire que c'est bien que les hommes regardent les femmes ou mal, c'est juste une réalité. Les hommes regardent beaucoup les femmes, ils sont beaucoup plus attirés par le regard que nous. Nous, on peut être attiré physiquement par un homme et le regarder, mais je veux dire, la femme, ça représente la sensualité. Si vous sentez que vous êtes bloqué dans vos relations, que vous avez du mal à faire confiance à un homme, que vous aimeriez être en relation mais que vous savez pas par quoi commencer, vous êtes un peu perdu, prenez un appel avec moi, c'est un premier appel offert, donc c'est vraiment 45 minutes que je consacre à vous, je sais pas si ça va durer aussi longtemps, je suis pas sûre que je vais pouvoir toujours faire ça. Sachez qu'en 45 minutes, on dénoue énormément de situations. Le lien est en barre d'infos, c'est un premier appel offert. N'hésitez pas si vous avez des problématiques relationnelles. Je veux dire, une femme, c'est beau une femme, si vous voulez. Physiquement, il y a une volupté, il y a enfin, je veux dire, il y a des formes. Bon, ça dépend chez qui, mais je veux dire, les formes d'une femme, c'est beau, c'est attirant. Et encore plus à l'œil masculin. Vous savez qu'il y a des études qui ont prouvé que les hommes avaient plus de neurones visuels que les femmes. Et du coup, ils ont plus d'acuité visuelle par rapport au physique. Et donc, les hommes sont beaucoup plus attirés par le regard. C'est pas pour rien aussi que les hommes sont beaucoup plus concernés par la pornographie. Bref, tout ça pour vous dire que les hommes sont attirés physiquement par les femmes et qu'une femme qui fait attention à comment elle s'habille et qui prend conscience de son environnement, qui prend conscience qu'elle peut être attirante, c'est une forme de loyauté pour les hommes si vous êtes capable de faire attention à ça. Parce que ça montre que vous vous préservez pour l'autre, vous vous préservez pour la relation. Et la pudeur, c'est important, c'est quelque chose dont on parle dans la Bible. Après, vous savez, moi, je suis pas rigoriste, c'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi faire attention aux environnements. Je veux dire, si vous êtes en pleine campagne et que vous mettez un short, bah très bien en fait. Je veux dire, et ça arrive d'être... Enfin, quand vous êtes en maillot de bain à la plage, vous êtes en maillot de bain à la plage. Mais il y a un mode de vie, il y a une manière de penser de manière générale qui petit à petit peut être importante à adopter pour sécuriser le couple. Voilà, je voulais un peu porter votre attention là-dessus. J'invite vraiment les femmes qui me regardent à essayer d'interpréter ça de la meilleure des manières. Je sais que c'est pas évident en tant que femme de réussir à s'habiller de manière un peu pudique. Je comprends très bien le combat que c'est. Et d'ailleurs, vous faites ce que vous voulez. Si c'est pas votre truc, bah c'est pas votre truc. Moi, je vous dis juste que les hommes, de manière générale, ont pu me dire personnellement ou de ce que j'ai pu voir. Voilà, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est important pour eux, la pudeur. Et ça, c'est vraiment une forme de loyauté pour eux, en fait. Donc la loyauté, c'est aussi évidemment le dévouement, la capacité à faire attention à l'autre, en fait. Faire attention à l'autre. Et donc j'en viens à mon deuxième point, qui est l'intelligence émotionnelle. Les hommes sont attirés par des femmes qui sont empathiques, à l'écoute, qui ont une intelligence émotionnelle. Souvent, vous savez, vivre dans un monde d'hommes, c'est vivre dans un monde où c'est la performance, où c'est vas-y, je vais être le meilleur en ci, je vais faire le plus d'argent, je vais avoir la plus grosse voiture. Et c'est quelque chose qui les amuse profondément. C'est un monde d'hommes, c'est-à-dire que les hommes s'amusent en performant entre eux, en étant dans le jeu, en étant dans la rivalité, mais c'est une rivalité, si vous voulez, qui les détend. Mais il y a un moment où en fait vous, si vous avez cette capacité à être empathique, ça veut dire que vous avez une capacité à être à l'écoute, vous avez une capacité à prendre en compte les besoins aussi de la famille. Et si vous montrez que vous êtes capable de comprendre l'autre, ça veut dire que vous les sortez un peu de ce monde assez brutal. Et donc l'empathie, c'est extrêmement attirant pour un homme. Ça ne veut pas dire que vous devez être gnangnan et que vous devez avoir aucun discernement et être
touché par tout et n'importe quoi. C'est pas ça. Ça veut dire que vous avez de l'empathie, vous avez une capacité à faire appel au cœur, à être sensible. Et nous, les femmes, on a cette force de l'intuition, cette force d'être connectées au cœur. Il y a aussi la générosité, la beauté du cœur en général. Les femmes à notre époque peuvent être très dures. Pourquoi ? Les femmes peuvent être très dures dans notre génération, beaucoup en quête de carrière, beaucoup en quête d'indépendance. Et du coup, beaucoup d'hommes sont hyper attristés par ça parce qu'ils ne retrouvent pas ces qualités qui sont hyper féminines, qui sont liées à ce que je vous dis, l'empathie, la capacité à être à l'écoute, la capacité à comprendre ce qui se passe, les événements. Et ça, c'est aussi une qualité qui, dans la famille, est très précieuse. Parce que quand il y a des difficultés dans la famille, quand il y a des conflits, la femme, elle peut aider aussi. Elle peut aider à ça, à revenir un peu au cœur. Ce qui est attirant chez les femmes aussi pour les hommes, c'est la capacité des femmes à voir les besoins des hommes. C'est un peu une mère, hein. En fait, c'est vrai, les hommes cherchent aussi la douceur d'une mère parce que ça veut pas dire que vous devez être une mère pour eux, mais ça veut dire que les hommes, ils ont quand même ce truc de l'idéalisation de la femme à travers leur mère qui a été là pour eux, quoi qu'il arrive. Et d'une certaine manière, les hommes recherchent un peu ça chez les femmes. Prenez avec des pincettes ce que je dis. Je ne dis pas que vous devez être la mère d'un homme. Je dis qu'il y a quelque chose de cet ordre qui est que la confiance absolue, c'est une mère pour son enfant, vous voyez. Ok, on arrive bientôt au dernier point, mais avant ça, je voudrais vous parler d'une autre qualité que les hommes cherchent chez une femme pour faire leur vie. C'est la curiosité, l'étincelle de vie, c'est l'énergie. C'est une femme qui a son caractère, qui est solaire, qui sait discuter, parler quand ça va pas. Les hommes recherchent vraiment ça. Une femme qui a aussi sa propre intelligence, ses propres passions. Et la capacité à être légère, que vous soyez un peu rigolote, que en fait, vraiment, votre personnalité, qui vous êtes avec authenticité. On est vraiment dans la génération des algorithmes, du surfait. Et ça brise complètement la complémentarité homme-femme. Hein. Ça casse le désir des hommes, ça casse le désir des femmes. Les femmes peuvent avoir du mal et peuvent se préserver et vraiment se protéger souvent du regard masculin. Les hommes vont chercher votre authenticité. Et en fonction de chacun, en fonction de son caractère, ils chercheront à vous rencontrer vous, avec qui vous êtes, avec vos passions, avec vos petits trucs, vos petites mimiques. Et c'est pour ça que vous devez faire ce travail d'authenticité, mesdames, ce travail de revenir à vous, d'avoir des passions et de pas forcément être focalisé aussi sur un homme. Donc un homme, il va être touché par qui vous êtes tout simplement, par votre humour, par votre capacité à vous montrer avec authenticité. Et vraiment la simplicité d'une femme qui n'a pas peur de se montrer comme elle est, qui n'a pas peur de juste être elle-même, c'est hyper attirant. C'est hyper attirant en fait. Et aussi, si vous êtes une femme qui a un fort caractère, n'hésitez pas à vous montrer telle que vous êtes. Plus vous allez essayer de plaire à un homme, plus vous dites finalement « je ne suis pas aimable comme je suis ». Et être aimé comme vous êtes, c'est pas forcément en faire trop. Avoir un fort caractère aussi, ça veut pas dire être forcément conflictuel. Ça veut dire que quand vous pensez A, vous dites A, et quand vous pensez B, vous dites B. Et qu'on n'est pas obligé de toujours faire des devinettes, mais que vous pouvez avoir aussi des émotions. Vous avez le droit de traverser des émotions et à dire ce que vous pensez. Et quand je fais la différence avec être conflictuel, ça veut dire que vous êtes capable de faire un pas de côté. Vous poussez votre coup de gueule, ok, mais après vous avancez. Par exemple, si vous êtes très répétitif dans vos reproches et que vous passez votre journée à faire les mêmes remarques, ça peut être pesant. Et ça, les hommes, vraiment, en majorité, ils détestent. Ils n'aiment pas du tout. Quand vous répétez les mêmes problématiques, parce que les hommes cherchent la paix, ça c'est clair, ils le disent tout le temps. C'est aussi une intelligence émotionnelle de se dire, bah vas-y, bon là, il n'y a pas de réponse forcément à cette question, mais on avance. Et en fait, je cherche pas forcément à changer l'autre, mais je cherche juste à dire ce qui va pas. Et on trouve des solutions ensemble, mais ça c'est aussi une forme d'intelligence émotionnelle. Au début de la vidéo, je vous ai dit que je vous révélerai le dernier point qui fait que les hommes ont envie de s'engager avec une femme sur la durée.
Et ce dernier point, il a été vraiment partagé, je pense 70% des hommes ont dit que c'était ça qu'ils cherchaient chez une femme. Et on va essayer de décrypter ensemble ce que ça veut dire, parce que ça résume beaucoup de choses. Cette qualité que la majorité des hommes cherchent chez une femme, c'est la douceur. Beaucoup vous vous en doutiez, parce qu'on l'entend souvent. Je sais que beaucoup vous allez peut-être vous dire, donc en fait les hommes ils cherchent une femme qui n'a pas de caractère. Une femme qui se tait, qui est un peu une plante verte. C'est pas ça. La douceur, ce n'est pas de la faiblesse. En fait, la douceur, finalement, ça résume un peu tout ce qu'on a dit. Vous voyez, cette capacité à être câline, à apporter une petite caresse, c'est la capacité à pas être forcément dans l'affrontement, comme je vous dis, mais à apporter de la douceur, de la légèreté. Ça peut être par les actions. La douceur, ça peut être la force tranquille. C'est la spontanéité dans les gestes. Vous arrivez sans raison, vous allez prendre votre homme dans les bras, vous allez lui dire des mots qui peuvent l'encourager, pas forcément de manière hyper prédictible, mais parce que vous avez le désir. C'est vraiment écouter cette capacité à être dans la tendresse. La tendresse, c'est pouvoir montrer votre affection de manière tactile. C'est ça la douceur aussi. Ça peut être de manière tactile, ça peut être de manière physique et dans les mots, dans les actions. Je vais vous lire ce qu'un homme m'a écrit parce que ça résumait vraiment bien ce qu'il voulait dire par la douceur. La douceur, c'est ce qui apporte la paix dans le foyer, l'équilibre nécessaire, qui apaise l'homme dans son instinct de conquête et de projection. La douceur n'est pas une soumission vile comme les féministes voudraient nous caricaturer, mais une qualité psychologique des dames qui font proposer une autre voie dans le couple, une harmonie au quotidien. Une harmonie au quotidien, c'est assez complexe à définir de manière scientifique, c'est une attitude d'harmonie, une force solaire de la femme qui apaise son foyer, fait équilibre avec son compagnon. Je ne dis pas de manière préhistorique que le masculin soit dépourvu de douceur et que la femme est parfaite et jamais conflictuelle. Voilà. Donc, c'est la capacité à mettre de l'harmonie. Et en fait, ça résume un peu tout ce que je vous ai dit finalement. Pourquoi les hommes cherchent la douceur ? Parce que ils en sont un peu dépourvus dans le monde des hommes. Le monde des hommes n'est pas doux. Il est brut. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup d'hommes recherchent ça chez une femme. C'est finalement ce qu'ils ne trouvent pas naturellement chez eux forcément. Ça ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de douceur, hein, comme on le disait, mais c'est la capacité d'une femme à être dans l'harmonie, à mettre du rire, à mettre de la gaieté, et aussi à être inventive dans la relation d'une manière féminine. D'une manière féminine, quoi. Mesdames, si vous ne vous sentez pas concernées par tout ce que je vous dis, peut-être que si vous avez beaucoup de jugements envers vous. En fait, si vous avez des jugements envers vous, vous pouvez prendre ce que je dis avec pas mal de colère ou de mépris en vous disant mais en fait moi je suis pas du tout comme ça, j'aime la force brute, j'aime les combats, j'aime les sports de combat par exemple, mais vous pouvez très bien être comme ça et vous pouvez très bien avoir, en fait il faut pas opposer le masculin et le féminin en nous, on en a tous. Moi je pense que par exemple j'ai beaucoup de capacités masculines, mais c'est ok en fait, c'est ok et ça fait pas de moi une femme qui n'est pas féminine. Il faut que vous appreniez à vous connaître, que vous appreniez à connaître vos forces. Parce que quand vous aimez qui vous êtes, quand vous comprenez vraiment votre essence et que tout simplement vous connaissez votre valeur, vous allez être de moins en moins dans le paraître et vous allez être de plus en plus dans votre nature féminine au final. Et comprenez bien que être dans sa nature féminine, c'est être dans son authenticité en fait. C'est être dans son authenticité parce que beaucoup de femmes sont blessées, beaucoup de femmes ont du mal à se trouver en tant que femmes, tout simplement parce qu'elles ont des traumatismes, parce qu'elles ont des peurs, parce qu'elles ont accumulé des angoisses concernant certaines situations qui se sont passées dans leur vie. Et du coup, elles vont ramener ça à leur identité. Ce n'est pas forcément ton identité ce que tu as vécu. C'est juste que tu as des blessures et que du coup, tu penses que... je vais vous prendre un exemple, mais si vous pensez que vous êtes forcément une femme qui est hyper brute, que vous avez l'insulte facile par exemple, bah ça fait de vous ni une femme masculine ni une femme féminine. C'est juste une femme blessée qui se défend en fait. Donc y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Ou par exemple, si vous avez un style très masculin, vous portez jamais de robe parce que vous détestez ça et que vous portez seulement des grosses baskets et des gros jogging, ça peut être aussi parfois lié à des blessures ou ça peut être lié à une image que vous avez de la féminité qui est négative. En tout cas, des attributs féminins. Peut-être que vous avez une image négative des attributs féminins.
Et vous pouvez être une femme ultra féminine qui n'aime pas les robes, c'est ok aussi en fait. Mais il faut que vous connaissiez vos forces. Il faut que vous connaissiez vos forces et que ça soit en connaissance de cause. Je suis comme ça parce que c'est vraiment ma nature et ce n'est pas une protection. Et c'est pas évident à savoir ça. C'est pas toujours évident. Parfois on sait pas forcément faire la différence. Donc encore une fois, n'hésitez pas à prendre un appel. Si à travers cette vidéo vous vous rendez compte que vous avez certaines difficultés, que vous savez pas comment faire pour en sortir, vraiment on règle les choses. Enfin moi je vois, je suis trop contente avec les accompagnements, à quel point il y a des... c'est fou comme ça évolue. Vraiment on peut avancer ensemble, n'hésitez pas. Donc la douceur, on peut résumer ça au fait que c'est l'art de créer du lien. C'est l'art d'imposer le respect en créant du lien par l'amour, l'intelligence, le calme. C'est une forme d'élégance du cœur. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin de revenir à l'être, plus que l'intelligence. Dans notre époque, dans notre société, on mobilise énormément le cerveau gauche. Le cerveau de la rationalité, de l'analyse. Et on a complètement délaissé le cerveau droit qui est beaucoup plus créatif, qui est beaucoup plus dans la sensibilité, dans l'introspection. C'est pour ça que toute une partie de notre génération est aussi amputée d'une certaine manière par des qualités naturelles qu'ils ont, parce que notre société elle favorise pas forcément cette partie-là. Voilà. Les balades dans la nature, ça aide à rétablir son système nerveux, revenir dans la simplicité, dans le calme. C'est ça qui va vraiment vous changer aussi, en partie en tout cas. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez. Je vous dis à bientôt. Bye.